Bon, nous continuons par un témoignage très important lorsque nous parlons du développement, parce qu'il y a des indices aussi pour le développement, que Papa Simon peut déjà nous montrer et accroître notre confiance que nous sommes capables de parvenir à ce développement intégral dans le cadre même de nos pays. Nous allons appeler un témoignage très important qui nous fortifie dans ce sens, c'est le témoignage de M. Mandombe. Papa Mandombe, Yaka, on sait le témoignage. Ouais, c'est Mandombe. C'est plutôt M. David Wabela Diopaye qui va témoigner. David Wabela Diopaye est l'inventaire inspiré de l'écriture négro-africaine. Non, ouais. L'écriture. Nous parlons d'un témoignage sur Mandombe qui est une écriture négro-africaine. Cette écriture a été inspirée par Papa Simon Kimbangu, a été développée et maintenant a été reconnue dans le monde entier. Voilà, les Mandombe, c'est l'écriture négro-africaine, mais la personne qui l'a capté. Papa Wabeladio, avec l'écriture Mandombe, venez et présentez-vous à la tribune. Après cette intervention du pasteur Matondo, vous allez suivre à présent un témoignage poignant sur l'écriture négro-africaine. Faites en sorte que les gens puissent entendre. C'est ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais d'abord commencer par remercier au nom du Centre de l'écriture négro-africaine notre très cher papa Simon Kimbangu, qui continue à lutter pour la libération de l'homme noir et qui nous a révélé l'écriture négro-africaine. Mandombe, qui veut dire tout simplement écriture de noir pour les noirs à la manière des noirs. Nous adressons nos remerciements aussi à notre cher papa. Je cite papa Kisolokele, Lukelo Char, papa Dialungana Tiangani Salomon et papa Diangenda Kuntima, notre premier chef spirituel, pour l'encadrement dont nous avons bénéficié. Et nos remerciements vont tout droit à son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour la continuité de cet encadrement et pour avoir organisé cette conférence internationale qui est pour nous, au Centre d'écriture négro-africaine Mandombe, le coup d'envoi d'une nouvelle civilisation pour l'Afrique noire et sa diaspora. De cette occasion, nous déclarons à l'Assemblée ici présente que l'Afrique noire a une écriture puissante, je dis bien encore puissante, révélée par Papa Simon Kimbangu. Cette écriture est un nouveau schéma de développement de la civilisation négro-africaine moderne. Distingués invités, frères et sœurs, les regards rétrospectifs sur l'histoire universelle nous montrent qu'au fil des âges, il est toujours des événements qui marquent le début d'une ère nouvelle dans la vie d'un peuple. L'avènement de l'écriture négro-africaine Mandombe en Afrique noire en ce début du 3e millénaire n'est pas moins d'une vision révolutionnaire et prospective qu'un signe de temps qui va certainement poser les jalons
dans la dynamique de notre civilisation. En nous référant de Papa Kisolokele Charles Lukelo, qui est né à la date même d'ouverture de cette conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, permettez-moi de dire en criant: qui Kisolokele, qui Kisolokele, qui Kisolokele, l'écriture du peuple noir. L'écriture négro-africaine, Mandombe, découle d'une révélation que nous avons eue de Papa Simon Kimbangu et qui s'est concrétisée par le fait que nous avons vécu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba. Notre témoignage s'articule autour de 3 volets, à savoir, premièrement, nous allons vous parler de la révélation. Deuxièmement, nous allons vous parler de la découverte de cette écriture. Et troisièmement, nous allons vous parler des implications de cette écriture dans la science. Parce que nous avons découvert maintenant la technologie africaine à partir de cette écriture. Personne ne peut dire aujourd'hui le contraire. L'homme noir ou l'Afrique noire et sa diaspora a sa technologie. J'ai été plusieurs fois invité à l'INIKIN, à la faculté de Polytechnique, à la faculté des sciences, à la faculté de droit, à la faculté de lettres. Le professeur ne cesse de témoigner que M. Wabelade, vous avez trouvé une science pour l'homme noir. Au sujet de notre premier volet, de la révélation, nous allons développer 7 points. Premier point, audition des cantiques, nous prions de nous rendre en Kamba. Deuxième point, apparition de Papa Simon Kimbangu, lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds, au parking Moulard, dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Troisième point, audition des cantiques kimbanguistes dans le ciel. Quatrième point, fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. 6. Fuite d'une femme au village qui a Tatoukia Lumweno. Et 7. Vie d'un homme planant dans les airs de la cité sainte. J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1978, je dormais dans ma chambre, j'étais à Kinshasa, sur l'avenue Nyanza, dans la zone de Kinshasa, au commune de Kinshasa, sur l'avenue Nyanza numéro 104. Je dormais dans ma chambre, j'étais à ce moment-là chrétien catholique, j'avais là 21 ans. J'ai entendu une voix dans mon profond sommeil qui me disait: David, 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 wenda kunkamba unasambila wayobila salubaka mudamda kanda ya bandombe. David, 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 allez en Kamba, allez prier, te bénir dans la source sacrée, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé au lit. J'ai dit: ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je dors encore, la même voix recommence encore, maintenant avec un ton autoritaire. David, 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 wenda kunkamba unayobila wasambila salubaka mudamda kanda ya bandombe. Ce qui est intéressant pour moi, j'ai réveillé tout le monde dans la maison. Mes parents qui étaient dans la maison, tout le monde, même les amis, pour leur dire voilà ce qu'ils sont en train de vivre. Tout le monde dans la maison a tergiversé. Ils m'ont conseillé de rentrer, peut-être je faisais des cauchemars. Je dors encore, le même rêve revient. David, 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 allez en Kamba, allez prier, te bénir, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé maintenant, je commençais à pleurer parce que j'avais maintenant peur. Puis après, les gens de la parcelle, les locataires, se sont réveillés et nous étions décidés, le jour suivant, d'aller en Kamba. Audition, apparition de Papa Simon Kimbangu lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds au parking Mollard dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes arrivés au parking Mollard, nous avons pris place à bord d'une camionnette et nous avons
On attendait que les autres clients viennent remplir le véhicule. À notre grande surprise, ma tante qui m'avait accompagné et la femme de mon oncle voit assis à ma gauche Papa Simon Kimbangu, lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds. Ils n'ont pas pu supporter sa présence et ils ont crié, tout en fouillant le véhicule, en sortant rapidement du véhicule. Et ça a créé panique au niveau du parking Mollard et le chauffeur nous a demandé de rentrer à la maison. Nous n'avons plus voyagé ce jour-là, nous étions rentrés à la maison. Audition des cantiques kimbanguistes. Lorsque nous sommes arrivés en Bazangou, parce que le jour suivant nous avons voyagé par train, notre chef de famille s'oppose. Il dit, nous ne sommes pas des kimbanguistes. Comment toi tu vas faire un rêve, on t'appelle en Kamba, nous sommes des catholiques. Moi je dis, mais j'ai fait un rêve. J'explique, l'oncle dit, non, 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 si c'est comme ça, nous allons d'abord trouver le voyant. Et c'est comme ça, il était décidé que le jour suivant, on devait rentrer à Kinshasa, rencontrer le voyant pour qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Eh bien, à 4 h du matin, j'ai réveillé les enfants de mon oncle. J'ai demandé à mes cousins de m'accompagner en Kamba. C'est ainsi, mes cousins m'avaient accompagné en Kamba. Et sur le long de la route, moi j'entendais des cantiques qui m'anguissent dans le ciel. J'avais entendu des cantiques tout au long de cette route. Le premier cantique que j'entendais, Alléluia, Wandongo, que nous lalako. Alléluia, Wandongo, Alléluia, Wandongo, que nous lalako. Le deuxième cantique que j'entendais, après ce cantique, Alléluia, Kembwanzambi, Alléluia, Seuso, Alléluia, Alléluia, Kembwanzambi, Alléluia, Seuso. Je disais à mes cousins que j'attends des cantiques qu'on est en train de chanter. Mais les cousins qui m'avaient accompagné, c'était des grands garçons, mais ils n'entendaient pas. Bon, on a marché, on arrive à l'entrée du village qu'on appelle Kimongo. Parce qu'on partait à pied, et puis les cantiques se sont arrêtés. Voilà. On a continué la route, on arrive plus loin, c'est là où je parlais de feu prodigé, vu d'une constellation des étoiles dans le ciel. On devait prier parce qu'il faisait 19 h. On devait prier. Pendant que moi j'ai prié, à ma grande surprise, mon cousin me secoue aux épaules en me disant, il y a David, regardez ce qui se passe au ciel. J'arrête la prière, je regarde au ciel, je vois toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit et ça formait un joli cercle. Et en dehors de ce cercle-là, il n'y avait aucune étoile qui traînait en dehors de ce cercle. Alors j'ai tout simplement dit, c'est un bon signe, continuons la route. On a continué la route, on arrive dans le village Lumweno. C'est là où j'ai dit fait prodiger d'être collé au sol avec la lampe tempête. J'arrive au village qui a Tatuka Lumweno, j'ai entendu la terre qui commençait à trembler. J'ai entendu dans le sous-sol de bourdonnement. Moi je croyais que c'était le début du séisme. Mes frères, ce que j'avais entendu ces jours-là, quand on dit qu'en 1960, les Belges entendaient des bruits, le bourdonnement de la terre, ils fouillaient en disant que les maisons tombent. Moi, je confirme ça. Parce que ces jours-là, moi, j'ai entendu, mes chers frères, la terre qui faisait les cousins qui étaient avec moi, quand je disais que la terre tremble, et ils m'ont dit, la terre ne tremble pas. Donc, si les Belges l'ont déclaré, parce que les Noirs ne sentaient rien. Mais les Belges disaient que les maisons tombent, la terre tremble. Moi, votre frère, j'ai vécu ça. Bon, maintenant, quand la terre a cessé de trembler, à ma grande surprise, j'ai senti mes deux pieds collés au sol. Je ne pouvais plus partir.
J'ai crié fort en disant, ma collègue, n'a pas des miracles. Oh, comment? Ma collègue, mes cousins sont venus de part et d'autre, ils ont commencé à tirer. À force de tirer, je commençais à avoir mal aux os. Je leur ai dit, laissez-moi, vous risquez de me casser les os. Les os. Mais qu'est-ce qui fait ça? Moi je dis, je ne comprends rien. Et c'est un miracle. Qu'est-ce que j'ai senti, mes chers frères? J'ai senti sous mes pieds, on dirait qu'on a placé des ventouses. On dirait qu'on a placé la colle. Là où j'étais, mon cher, il n'y avait pas la boue. Ceux qui connaissent le village de Moueno, ou ce qui passe par là, un jour vous pouvez voir, c'est la terre argileuse. Mais je ne pouvais pas retirer les pieds du sol. Et puis, quelques temps après, la pluie commençait à menacer. Il y avait des tonnerres, des éclairs, la tempête. Mes cousins m'ont dit, mais il y a David, et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer, parce qu'immédiatement il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie alors. Maintenant, nous sommes restés à cet endroit pour ne pas se cramponner sur ça. Après 5 heures du temps, les pieds quittent le sol sans aucun effort. Je tire les pieds comme ça, les pieds. Oh, je dis, oh. Mais ma collègue, c'est le et c'est là qu'il y j'ai dit à mes cousins, rentrons d'abord, parce qu'il se peut que Dieu ne veut plus qu'on arrive en camp. Mon cousin qui voulait maintenant prendre la lampe tempête que nous avons amenée, il sent que la lampe tempête est aussi collée au sol. Il dit, David, moi, il ne suis pas possible. Moi-même, je suis parti, j'ai tenté de